Bonjour à tous, merci de me retrouver sur cette nouvelle vidéo. Pour moi, la connaissance mérite d'être partagée et c'est ce que je transmets aujourd'hui dans cette vidéo. Et dans toutes les vidéos que je transmets, c'est vous faire part de mes avancées, de mes découvertes, pour que ça profite voilà, à tout le monde et chacun viendra y prendre ce qu'il a envie d'y prendre. Alors là, je voudrais faire un petit peu le point sur mon parcours, mon parcours de formation. J'ai fait beaucoup de formations, j'ai investi beaucoup de moyens financiers dans ces formations. J'ai fait de l'EFT, le niveau 1 et 2, du Quantum Touch, de l'hypnose ericksonienne, de l'hypnose médicale, de l'EMDR, de la programmation neurolinguistique, des formations en ostéopathie, enfin bref, beaucoup de choses que vous retrouverez sur mon site. Et comme dans un livre, j'ai toujours été à la recherche de la formation pour laquelle il y aurait un déclic. Vous voyez, quelque chose bon, on se dit « Ah, waouh, c'est ça qu'il me faut ». Parce que, comme beaucoup, je suppose, j'ai fait beaucoup de formations et il y a beaucoup de choses que je n'applique pas aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai été formé, j'ai essayé, je me dis « Bon, ça ne me convient pas ». Pas que les formations n'étaient pas bonnes, pas que la technique n'était pas bonne, mais elle ne me convenait pas, en ce qui me concerne. J'ai fait également une formation, je m'en souviens aussi il n'y a pas très longtemps, sur les soins énergétiques suivant l'enseignement de Jan Lipnik, entre autres. J'ai été formé et j'ai essayé de voir comment je pouvais intégrer ça dans la pratique. Bon, ça ne s'intégrait pas. Bon, voilà, donc je ne pratique pas aujourd'hui. J'ai été récemment, dans ma pratique, je travaille sur le corps physique et le corps émotionnel. Et donc, il me manquait une dimension, je dirais, plus spirituelle du soin. Je vais m'expliquer. Un jour, j'étais avec un patient en consultation, je faisais ma technique d'ostéothérapie, et là j'ai une info qui arrive, voilà, je ne sais pas comment vous expliquer, il y a un truc qui descend d'en haut là, boum, et le mot qui me vient, le mot qui est dit, en fait, parce que ce n'est pas par ma voix, c'est pendu. Bon, alors j'ai dit pendu, alors je ne comprenais pas trop, enfin je continue mon travail, j'étais en bas du dos, et j'avançais, j'entends pendu. Bon, ça, je marque un temps d'arrêt. Bon, je continue mon travail. Et puis au moment où j'arrive au niveau des cervicales, je pose ma main légèrement comme ça sur le sternum. Et le monsieur fait un mouvement de recul. Et il me dit non, non, mais surtout ne me touchez pas la gorge, ne me touchez pas la gorge. Il me dit je ne supporte pas qu'on me touche la gorge. Ben, je lui dis écoutez, très bien monsieur, mais je suis juste en dessous. Il me dit oui, mais là, ça m'oppresse. Et quand il me dit ça, d'ailleurs je suis en train de le revivre là en ce moment, quand il me dit ça, je ressens son oppression dans mon plexus là. Donc j'écoute ce qu'il me dit et j'évite vraiment de façon très large son cou. Et le mot pendu prend tout son sens. Je finis ma séance, mais par la suite je me dis, j'ai eu une information qui est arrivée et je n'ai pas pu la traiter en temps voulu. Et comment je peux traiter ce type d'information? Bien entendu, le monsieur a des torticolis à répétition, des migraines à répétition, des insomnies, des vertiges. En ostéopathie, en ostéothérapie, on sait bien d'où ça vient. Ça vient très très souvent d'un blocage de la première cervicale et de la deuxième, de C1 et C2, qu'on appelle aussi l'atlas et l'axis. Enfin bref, je referme la parenthèse. Et là, j'ai recherché un enseignement qui pourrait m'aider à travailler sur ce plan-là. Et donc, je suis tombé, à force de mes recherches, sur une formation en soins énergétiques spirituels. Alors, comme je ne voulais pas faire une énième formation pour faire une formation, et voilà, le monsieur, je l'ai appelé plusieurs fois. Je l'ai, on peut dire, gentiment emmerdé, à lui poser plein de questions sur le corps physique, sur son enseignement, sur son histoire, etc., etc. Et j'ai décidé de suivre son enseignement, parce que c'est plus qu'une formation, c'est un enseignement. Ça s'appelle les soins énergétiques spirituels. D'ailleurs, je le fais venir sur Bordeaux, parce qu'il faut que son enseignement soit transmis au plus grand nombre. Et j'y suis allé vraiment, comme toujours, comme un sceptique. Mais un sceptique dans le sens propre du terme. C'est-à-dire que le sceptique ne dit pas que ça ne marche pas. Le sceptique dit « Ok, moi je vais expérimenter, et quand j'aurai expérimenté, je me positionnerai, oui ou non, sur l'efficience ou pas de telle pratique. » Donc j'y suis allé vraiment comme un enfant qui découvre un nouvel outil. J'ai ressenti des choses, il y a des choses qui sont passées. Bref, ça a été très riche ces 4 jours. Mais après, je me suis dit, ok, très bien, tu as ça, maintenant on va l'appliquer.
Et je me suis mis à appliquer cette pratique-là, là où, dans l'ostéothérapie, je sentais que j'avais atteint les limites sur les corps auxquels je travaillais. J'ai fait d'abord sur un vertige de position très important sur une dame âgée, 84 ans. La première séance en ostéothérapie a donné d'excellents résultats, il n'y a plus de vertige. Suite à une mauvaise manip de son ORL, c'est revenu. J'ai fait une deuxième séance classique, rien n'est fait. Puis là, je me suis dit, bon, ok, on va travailler en soins énergétiques spirituels. Chose incroyable, 20 minutes, sans toucher la personne. Son vertige a totalement disparu. Elle m'a rappelé une semaine après en me disant, écoutez, monsieur Béchac, j'ai plus aucun vertige. C'est quelque chose qu'elle traînait depuis plus de 3 ans quand même, hein, suite à un événement, suite au décès de son mari. Et il lui restait une légère lourdeur, ça s'appelle un oxymore, une légère lourdeur dans sa tête. Et on a fait une deuxième séance et la lourdeur dans la tête a complètement disparu et ses vertiges ne sont pas revenus. Donc j'étais assez surpris des résultats. J'ai fait également de l'arthrose cervicale. Alors là aussi, on peut travailler à distance. Alors écoutez, j'ai fait une séance à distance sur l'arthrose cervicale, mais vraiment comme ça, hein. La personne m'a dit c'est génial, elle a senti un soulagement tout de suite. J'ai encore reçu un SMS aujourd'hui en me disant c'est incroyable, ça fait 3 semaines que le soin a eu lieu et je n'ai plus aucune douleur dans les cervicales. Voilà, et j'ai plusieurs exemples comme ça où je me suis mis à pratiquer ces soins énergétiques spirituels. J'en parle peu encore, je ne développe pas encore parce que je suis encore dans l'expérimentation. Mais aujourd'hui, là où l'ostéothérapie tissulaire réflexe arrive, où il y a des limites, et entre autres sur le corps spirituel, j'applique ces soins énergétiques spirituels avec une grande surprise, un grand étonnement à chaque fois. Et les retours sont, pour les dizaines, quinzaines de personnes que j'ai encore fait là, c'est récent, hein, j'ai été formé il y a à peu près 1 mois et demi, les retours sont très 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 positifs pendant la séance. Et puis des choses se développent, je ressens des choses. J'ai fait une dame il n'y a pas très longtemps où moi j'ai eu des visions qui me sont apparues. C'était la première fois. Comme je l'ai dit dans différentes vidéos, j'ai beaucoup d'informations qui passent par le corps émotionnel et par mes mains. Mais là, pour la première fois, j'ai eu des images. J'ai vu cette personne, petite fille à l'école. J'ai vu cette personne adolescente. Enfin, j'ai eu des infos que je lui ai transmises suite à la séance, un petit peu en disant, voilà, j'ai vu ça, j'ai ressenti ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, ça l'a vraiment... c'était incroyablement juste de précision. Et ça a validé ce qu'elle ressentait et ce qu'elle avait vécu. Donc c'est quand même incroyable. Avec cet outil, voilà, on est comme un enfant comme un Harry Potter, quoi. Voilà, on s'émerveille à chaque séance de ce qu'on peut ressentir et de ce qu'on vit dans son corps physique, dans son corps émotionnel et aussi dans le corps spirituel. Voilà, je voulais vous faire part de cet enseignement. Je vais faire une newsletter, je vais en reparler. J'ai décidé de faire venir ce monsieur qui a une grande expérience. Il a 80 ans aujourd'hui et il a un grand savoir à transmettre, une grande connaissance. Et c'est la première fois que je fais ça, que je fais venir quelqu'un sur Bordeaux pour transmettre son enseignement. Voilà, à très bientôt, merci.